Mesdames et messieurs, on est à la fin de cette explication qui opposait la RDC à l'Afrique du Sud. Défaite congolaise face aux Amadjita d'Afrique du Sud, ici à Ismaïlia. Nous sommes en Égypte plus exactement. Vous les constatez, nous venons à peine de prendre part à la conférence de presse d'après-match au cours de laquelle le sélectionneur de la RDC, Guy Boukassa, a affiché son mécontentement parce qu'il voulait que son groupe puisse aller un peu plus loin par rapport à l'étape des quarts de finale. Fort malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a fait des annonces, bien sûr, au cours de la conférence de presse dont il est question. Mais globalement, il remercie tous ces joueurs qui se sont battus sur le terrain comme des vrais soldats. La RDC est certes éliminée, mais les joueurs ont fait preuve de caractère pour cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Je vous invite à suivre le sélectionneur Guy Boukassa qui a dit tout ce qu'il pensait du parcours de la RDC pour cette Coupe d'Afrique des Nations disputée ici en Égypte. Et je crois que si on est un petit peu sérieux dans l'analyse, on aura vu que c'était un match très engagé, deux équipes de qualité. L'Afrique du Sud est dans cette compétition l'une des équipes qui produit du beau jeu, je dirais même du très beau jeu. Depuis qu'ils étaient en U17, c'est un pays que moi je connais très bien, particulièrement, ça travaille bien. Ils sont réguliers au niveau de la STECAFA et autres, ce qui n'est pas du tout le cas avec nous au niveau de l'UIFAC où on est quasi inexistant dans l'organisation. Je crois que ça s'est vu même avec les équipes de l'UNIFAC en U17. Elles ont été toutes sorties au premier tour et c'était pas beau. Et moi, je suis très content de mes garçons parce qu'on est la seule équipe UNIFAC qui a quand même tenu jusqu'à la dernière minute. Mais après, le rapport de force s'est montré que dans les autres zones, il y a quand même la régularité. Donc, c'est maintenant important qu'on se remette en question. Il ne s'agit pas que de la RDC, il s'agit de toute la zone. On doit se mettre au travail, on doit accepter d'être régulier dans ce que nous faisons. Ça permettra à nos joueurs d'avoir une meilleure capacité à gérer la charge émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est là qu'il y a eu la différence. Tactiquement, on était bien. L'Afrique du Sud n'a pas réussi à faire ce qu'elle a l'habitude de faire. On était en place, on a juste manqué de réussite. Maintenant, il y a des faits de match. J'invite la presse, j'invite les dirigeants de la fédération, de la confédération à revoir le match. Il y a des faits qui méritent quand même des sanctions pour certains acteurs. Que maintenant qu'il faut venir. Le message que je donne au ministre, à la fédération, c'est pas maintenant qu'il faut venir. Il faut être là dès le départ. Le ministre, le gouvernement, la Fédé, ils nous ont encouragés sur la compétition, d'accord, mais je pense qu'il faut maintenant, à partir de ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'on puisse mettre en place une politique nationale par rapport au sport des jeunes, et particulièrement le football. Il n'y a pas de hasard, on n'invente rien, tout se prépare. C'est bien d'être là, mais c'est surtout important de tirer des bonnes leçons. Il faut qu'on ait une politique nationale au niveau de la formation qui permettra que nos équipes nationales soient fortes. C'est ça le message que je passe. Au peuple congolais, je pense qu'ils y ont cru à un moment, mais je leur demanderai de continuer de pousser, de continuer d'accompagner les autorités, d'accompagner les encadreurs qui viendront après nous, parce que moi personnellement, je crois que je suis à bout de parcours. C'est le moment pour moi de donner une autre orientation à ma carrière, parce que j'ai quand même donné trop d'efforts dans ces équipes. Donc, il faut accompagner les encadreurs qui viendront après nous et surtout la presse, que tout le monde comprenne. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. On a en face de nous des équipes comme le Maroc, des équipes comme l'Afrique du Sud, l'Égypte. C'est des nations qui travaillent. Nous, on veut du one shot. On doit arrêter avec le one shot. On doit se mettre au travail. Qu'est-ce que nous avons vécu aujourd'hui? On comprenne que on a les capacités, on a des bons joueurs, on a des bons encadreurs. Mais pour aller en Coupe du Monde, il faut travailler un peu plus. Écoutez, je travaille quand même depuis presque 2 ans. On est au mois de mai là, donc ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet, qu'on s'est battu pour mettre en place des choses. Écoutez, lorsque l'objectif n'est pas atteint, il n'y a aucune raison. C'est de mes joueurs. Hein. Honnêtement, un hommage à ces garçons, un hommage aux 24 soldats qui sont venus à la CAN et même ceux qui n'ont pas pu venir. Je pense qu'ils se sont surpassés, ils ont été soumis à certaines exigences en termes d'hygiène de vie. Parce que vous savez, chez nous, c'est pas encore dans la culture, la régularité
des équipes des jeunes. C'est des garçons qui n'ont pas été au haut niveau en U17 et tout. On a tenté de mettre en place quelque chose. Malheureusement, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Bravo à mes joueurs. Ils ont dans l'histoire. Ils ont pu avoir droit à ces 120 minutes de qualité. On a été très bon, je trouve. Il nous a juste manqué l'efficacité. Mettre cette balle au fond du filet. Prochainement, quand ils pourront passer dans la catégorie supérieure avec d'autres encadreurs, bien sûr, ils pourront mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici. Donc, vraiment un hommage mérité à mes joueurs. Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Vous venez d'écouter le coach Guy Boukassa qui n'a pas digéré jusque-là à cette élimination de son équipe. Il a annoncé également qu'il ne souhaiterait plus poursuivre son aventure avec l'équipe de moins de 20 ans. Mais attendons voir ce qu'il va se passer à la prochaine. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis depuis le début de cette campagne pour la RDC jusqu'à cette fin brutale pour des jeunes qui mouraient d'envie d'aller un peu plus loin. Merci beaucoup.